Bonjour, je vais vous présenter une technique qui s'appelle EFT. C'est une technique de libération émotionnelle. Alors, au tout début, quand on ne connaît pas cette technique, on peut être surpris et se dire bah, c'est n'importe quoi. Mais je vous invite à essayer et voir par vous-même si ça vous fait du bien ou pas. Alors, quand on souffre d'une maladie chronique, on traverse souvent différentes émotions. Déjà, ne serait-ce que vous parler des 7 étapes du deuil. Suite à l'annonce du diagnostic d'une maladie grave, une maladie chronique, on passe par le déni, la colère, le marchandage, enfin bref, tristesse, l'acceptation, voire l'appropriation de la maladie. Et certaines personnes ont du mal à passer d'une étape à l'autre et restent dans la colère, ou la tristesse, ou la dépression. Et à ce moment-là, l'EFT, Emotional Freedom Technique, peut aider. Alors, je ne suis pas une spécialiste, j'ai appris dans les livres, en ligne, mais même si je ne suis pas une spécialiste certifiée, je pense pouvoir vous présenter cette technique et vous permettre de la découvrir, de l'essayer. Voilà. Alors, au départ, il faut bien identifier votre problème. Vous allez chercher à ressentir cette émotion qui vous pose tant de problèmes, qui vous fait souffrir. Vous allez réfléchir aux différentes situations, donner des exemples sur ce que vous ressentez, à quel moment vous le ressentez. Par exemple, moi, je me disais, je me sens vide, je me sens triste du fait de cette solitude que je vis actuellement. Depuis la mort de ma mère, mon père est parti en clinique, puis après en centre de rééducation. Je suis toute seule dans cette grande maison. À l'époque où on avait des chats, on avait des parents, il y avait mes parents, bref, il y avait beaucoup d'activités, j'étais pas seule, quoi. Et donc là, je me sentais triste et un peu des fois, voilà, minée. Et donc, à quoi je pense? Je me plonge dans cette émotion que je ressens, hein, et je commence à faire le point karaté qui se situe au niveau tranchant de ma main, et vous dites la phrase qui sert pour, pour, euh, euh, pour éviter l'inversion psychologique. Enfin, c'est ouais, l'inversion psychologique, c'est-à-dire en fait que même si vous voulez aller mieux, il y a des fois, psychologiquement, il y a des résistances. Et donc c'est pour lever ces résistances, on va dire, l'inversion psychologique. Donc vous allez dire une phrase, par exemple, ça peut être dans mon cas, même si je ressens ce grand vide, même si je me sens triste, même si je me sens seule, par exemple, hein, je m'accepte complètement. On peut dire aussi, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc ça serait, même si je ressens ce grand vide, je m'aime et je m'accepte complètement. Après, vous allez passer au point qui est au-dessus de la tête, du crâne. Et là, vous allez répéter, vous êtes vraiment focus sur votre émotion, vous la viviez. Donc, cette solitude. Ensuite, vous avez au début les sourcils. Cette misère affective que je ressens. Je peux juste sentir ça. Coin des yeux. Cette solitude me rend triste. Je me sens triste et seule, sous le nez. Là, c'était le méridien pour l'estomac. C'est un point qui correspond au méridien de l'estomac. Vous faites, en fait, avec l'index majeur, sous les yeux. Voilà. Ensuite, c'est au niveau sous le nez, puis au niveau du menton, ensuite clavicule, là vous avez l'os, sous les bras et sous les seins. D'accord? Donc, je reprends. Cette sensation de solitude, même si je me sens seule, je m'aime et je m'accepte complètement.
cette tristesse que je ressens en moi. Cette émotion de solitude, cette tristesse, cette émotion de tristesse. Je me sens vide. Voilà, vous décrivez vraiment bien tout ce que vous ressentez, tout en tapotant au niveau des points. D'accord? Donc vous l'adaptez par rapport à votre problème. Puis après, lors de la deuxième ronde, moi, je vais commencer à parler de, bien, il ne tient qu'à moi de combler cette solitude. Je suis restée des années seule, sans savoir, avec mes parents. J'étais seule chez moi. C'était eux qui comblaient ma solitude, mais au final, j'étais aussi seule. Là, je la sens encore plus, cette solitude, cette émotion, je la sens, elle me prend plein poids, mais qui m'oblige à rester seule? Rien, personne. D'accord, la maladie, handicap pour sortir, ok. Mais finalement, j'aime bien être seule. Ouais, il y a des moments où j'aime bien être seule. Il y a des moments où j'ai envie de partager avec d'autres personnes. Alors, cette sensation de vide, finalement, je sais pas quoi dire. À moi de la faire passer en un moment où je peux me ressourcer, et puis des moments où je ne serai pas seule, et où je vais partager avec d'autres personnes. Alors après, à la fin de la ronde, trois rondes de tapotement, vous allez réévaluer l'intensité de votre émotion. Parce que j'ai oublié de vous dire que avant de commencer, vous allez évaluer l'intensité de votre émotion sur une échelle de 0 à 10. Donc, au début, c'était 9 à 10, et puis là, maintenant, je sens plutôt à 6, 7. Voilà. Moi, je le sens mieux. Cette émotion du vide, je la ressens moins. Finalement, je me dis, faut t'apprécies, il n'y a plus les infirmiers qui passent leur temps à rentrer et sortir, à les kinés pour mon père qui fait du bruit, qui m'appelle, qui me dérange tout le temps. C'est cool, tranquille. Voilà. Après, je dis pas, ça fait un peu flipper dans sa maison de temps en temps, mais c'est que provisoire et je vais changer de vie si j'en ai envie. Ça, il n'appartient qu'à moi, si ça ne me convient pas, de changer. Et bien vous, au niveau de la colère par rapport à cette maladie que vous n'acceptez pas, essayez de faire une introspection, de savoir qu'est-ce qui vous dérange le plus. Nommez cette émotion, ressentez-la, faites la ronde des tapotements. N'hésitez pas à me faire un retour si vous cherchez à trouver les phrases qu'il faut dire. Et puis, partagez ce que vous avez ressenti quand vous avez fait la ronde des tapotements, ce que vous avez eu envie de dire, ce que vous avez ressenti. Voilà. J'espère que je vous ai aidé et je vous dis bientôt sur mon blog excelborelli.com. Bye bye.